Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac avec Thomas Joubert ce soir comme invité. Bienvenue au préparateur physique du club troyen. Bonsoir Seb et Carlos. Bonsoir messieurs. Ça promet. Au sommaire de Club Estac ce soir, un retour sur le dernier match de championnat qui a été reporté pour cause de terrain gelé. Vous entendrez Jean-Marc Furlan qui était plutôt pour le maintien de la rencontre et Mounir Obadi qui était plutôt, lui, pour le report de cette rencontre. Nous nous intéresserons ensuite à notre invité, Thomas Joubert, est le préparateur physique de l'Estac depuis le début de saison. Comment appréhende-t-il son rôle? Comment travaille-t-il au quotidien? Nous lui poserons la question. Vous verrez même qu'il a des manières peu conventionnelles de travailler. Et puis, l'avant-match, l'Estac se déplace à Sedan ce vendredi pour la 24e journée de Ligue 2. Encore un match de haut de tableau pour les Troyens. Nous serons en ligne avec Laurent Guyot, l'entraîneur de Sedan, en seconde partie d'émission. Mais on commence donc par ce Guingamp Estac, plutôt ce Estac Guingamp reporté pour cause de terrain gelé. Votre avis sur la question, il fallait jouer ou pas en tant que préparateur physique? Sur le plan mental, j'aurais préféré que les joueurs jouent. Après, sur le plan athlétique, c'était compliqué. Il était gelé le terrain avec une nappe de glace très compliquée. Donc trop dangereux? Ouais, dangereux, ouais. Dangereux. Peut-être jouer en patin comme Joubert, en patineur, non? Voilà, non. Il est bon, il est bon. Il est très bon. C'est pas mal, ça. Je l'ai cogité. 34 secondes d'émission. Merci. Seb, Seb il fallait reporter cette rencontre, c'était trop dangereux pour vous? Ah bah si je suis pas allé, je suis pas descendu voir l'état de la pelouse, mais effectivement, a priori avec la couche de glace, on en a fait jadis des matchs sur des terrains comme ça. Non seulement c'est dangereux, en plus on se fait vraiment pas plaisir. Voilà, donc bon. Moi, je pense qu'il y a une notion qu'on oublie essentiellement, et on l'a encore oublié dans le rugby, pourtant, c'est pas l'habitude, c'est le spectateur. On oublie trop le spectateur. C'est-à-dire que dans ces temps-là, si on joue, en tout cas, c'est une parodie de football, et surtout, on fait déplacer des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, viennent de loin et prennent des risques. Voilà. Moi, je voudrais d'abord qu'on pense aux spectateurs. C'est un spectacle. Donc, quand le spectacle risque d'être mauvais, c'est pas la peine d'obliger les spectateurs à venir. Tant pis. On monte une association pour rembourser tous les Irlandais qui sont venus au Stade de France. Et au Stade de l'Aube aussi, pour tous les Irlandais qui voulaient assister aux trois Guingamp. Allez, à propos de ce match contre Guingamp qui ne sait pas jouer, on va écouter deux avis, celui de Jean-Marc Furlan et celui de Mounir Obadi. C'était juste après l'annonce du report du match, c'était jeudi. C'est important d'habituer nos garçons à tout affronter. Donc, c'est vrai que je ne regarde pas juste. C'est vrai qu'évidemment, on est allé sur le terrain, il est, comme diraient les jeunes, méga dangereux. C'est un truc de ouf. Même si le terrain est totalement impraticable, même s'il peut y avoir les pires événements, moi je joue. Je veux jouer. Parce que c'est forcément compliqué de ne pas jouer un match par semaine, un match de compétition dans l'organisation. Il y a un gros risque aussi de prendre moins de points. Déjà, les joueurs, on prend beaucoup de risques sur un terrain gelé. Et on prend pas non plus de plaisir, surtout. Et les gens qui viennent au stade ne vont pas prendre de plaisir aussi. Et le match se jouera à une date qui reste à déterminer. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est le pire, c'est que dans cette affaire-là, l'Estac est sous la menace d'une grosse amende. Malgré la bâche mise pendant une semaine, ça fait pas mal parler. On nous reproche de ne pas avoir fait le maximum, c'est-à-dire qu'il aurait fallu chauffer jour et nuit, au prix où est le fioul. Oui. Tout ça, c'est parti en fumée. Les conditions hivernales, on a vu moins 10, moins 15 degrés même la semaine dernière. Comment on travaille justement dans ces conditions? C'est plus compliqué, on a essayé de réadapter. Les séances, déjà, il n'y a plus qu'une surface, c'est le terrain synthétique. Ou alors, en grand terrain, donc dehors, ou alors chez Seb, on y est allé deux ou trois fois. Après, c'est de réduire on a beaucoup réduit le temps de séance pour qu'il y ait beaucoup moins de temps mort. Mais c'est sûr que c'est une adaptation après au quotidien. Et c'est le froid qui est le plus compliqué? Le froid puis la surface. Parce que les articulations trinquent beaucoup plus, les duels sont plus délicats, les joueurs sont beaucoup plus prudents. Enfin, il y a tout change complètement, tout change. On verra le bilan de cet hiver donc dans les semaines à venir, j'imagine. En tout cas, 7 matchs de la 23e journée ont été reportés.
sur les rencontres qui se sont disputées. On note les victoires d'Istres, vous allez le voir, de Nantes également, et de Bastia qui s'est imposé en terre monégasque. 1-0, 3-0 pardon, pour les Nantais du côté de Châteauroux. Je prends froid moi aussi. Au classement, les Bastiais en profitent pour prendre la tête du championnat. L'Estac reste 6e et Amiens dernier. Amiens qui n'a pas joué non plus le week-end dernier. Comme il retrouve le sourire quand Nantes gagne. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire le classement. Il va nous donner le classement. Donc il le dit. Alors Nantes a joué et Nantes a gagné. Voilà, Nantes 4e au classement. Voilà. L'autre annonce de la semaine, c'est la suspension de Jean-Marc Furlan. 6 matchs de championnat. Comment on a réagi dans le staff? On rappelle pour propos injurieux envers le corps arbitral. 6 matchs de suspension, de vestiaire et de banc de touche. Comment on a réagi? De vestiaire, ouais, d'arbitre. De vestiaire d'arbitre, pardon. Bon, ça c'est pas trop grave. Il n'a pas le droit de rentrer dans son vestiaire pour faire la causerie aux joueurs. Si, heureusement. Ouais, une surprise sans être... Ça fait 6 matchs quand même de suspension, de banc de touche. Voilà. Ouais, une surprise sans être une surprise, parce que le coach vous avait expliqué qu'il était encore en sursis, et puis après, il y a une réglementation avec des quotas de matchs. Non, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Même voire de trop. Ouais. Moi, je dis bravo. Bravo Jean-Marc. Donc 6 matchs, ça va changer quelque chose dans l'organisation les soirs de match? Ça fait mal, 6 matchs quand même. Ouais, forcément. Enfin, surtout pour lui, parce que il est dans la tribune. Maintenant, les joueurs sont acteurs, ceux qui prennent les initiatives sur le terrain. Mais c'est sûr que pour gérer, ça va demander une organisation avec Jean-Marc au niveau de la communication. C'est surtout ça. Et puis, certainement, le fait de pouvoir activer en étant plus proche du banc. Peut-être les talkie-walkie de sortie ou les portables. Ou les portables, oui, à l'époque. Est-ce qu'on sait déjà où est-ce qu'il risque de se placer? À mon avis, il sera... Enfin, à domicile, je suppose. Après, à l'extérieur, le plus proche du banc. Donc, après... en étant proche du banc, il peut donner ses consignes. Il y a des stades où on peut être assez proche du banc. Après, c'est surtout une organisation entre Jean-Marc, enfin les deux Jean-Marc. En tout cas, la suspension a du mal à passer, notamment du côté de la direction du club. Écoutez la réaction de Daniel Mazzoni, le président de l'Estac. On n'a jamais trouvé de sanction aussi lourde dans ces dernières années où un entraîneur après 6 matchs. Pourquoi Jean-Marc les prend? Je pense qu'on n'aura jamais de réponse. Ils nous répondront jamais parce qu'ils n'ont pas la réponse. On devrait leur faire la bise ou leur lécher les pieds pour les remercier. Mais non, je suis en colère et je le dirai très fort. Et à un moment, il faut se montrer, il faut dire qu'on n'est pas content et dire qu'on n'est pas des planches et qu'on n'est pas là pour accepter tout. Voilà, on n'est pas des planches, la réaction de Daniel Mazzoni. Les soirs de match, on vous sent aussi bien tendu, hein, Thomas? Non, pas tendu, compétiteur. Non, compétiteur, simplement. Beaucoup coup, là, sur l'affaire, là. Un petit peu. En bas de l'image, on voit Thomas Joubert retenu par Jean-Marc Philippe. Il y a des images. Ouais, après, tout peut être interprété. Tout peut être interprété. Tout peut être interprété. Non, c'est un comportement de compétiteur, quoi. Bon, allez, voilà. On passe maintenant à l'actu de Club Estac. Et ce soir, on profite de l'actu pour mieux faire connaissance avec Thomas Joubert, arrivé au club en début de saison. Comment ça se passe à l'Estac pour vous? Très bien. Très bien arrivé, très bien accueilli par le staff, par les dirigeants, par tout l'environnement. Et puis, on sent un club famille où il fait bon travailler, un climat de travail dirigé par le coach qui me convient très bien. Enfin voilà, on peut s'exprimer en toute simplicité et puis tout dans le calme. Voilà. Et pourquoi revenir à ce poste de préparateur physique à 31 ans en juin dernier, alors que vous étiez plutôt entraîneur du côté de Tours? Oui, sur la dernière expérience, oui, j'entraînais un club de DH, j'étais responsable d'un club de DH depuis 3 ans, mais j'avais eu expérience à Tours de préparateur sur le national. Et puis auparavant à Nice, parce que j'étais responsable de la préfo à Nice et j'avais un rôle au niveau de la préparation physique aussi au niveau de la préfo. Et c'était important de mettre un pied dans le monde professionnel Oui, d'y retourner, ouais, complètement. Qu'est-ce qui change au quotidien pour vous? Déjà le contexte, c'est la compète. Je préfère être avec des hommes et puis c'est tout le contexte de compète. C'est une mentalité, quoi. C'est cette mentalité-là qui me plaît énormément. Bon, et au quotidien, concrètement, le travail d'un préparateur physique, c'est quoi? Il y a deux parties. La partie début de saison. Parce qu'on n'avait plus l'habitude à Troyes d'avoir un préparateur physique. Oui, depuis 2 saisons. Il y a la préparation.
Donc moi j'ai fait une proposition au coach qui a validé, on a travaillé ensemble là-dessus. Et puis après c'est le quotidien hebdomadaire, quoi. C'est l'état de forme de l'équipe, match après match, l'état de forme individuel. Et puis il y a on va dire une deuxième partie, c'est les joueurs blessés, retour de blessures. Voilà. Les soirs de match, on vous voit très actif aussi, c'est pas le cas forcément de tous les préparateurs physiques. Vous participez directement à l'échauffement des joueurs, même en cours de match. Oui, bon, il y a eu une demande aussi du coach par rapport à la préparation, l'activation avec les joueurs, et puis aussi parce que, alors, je suis éducateur football aussi à la base. Est-ce qu'il y a ça? Je suis joueur de foot à la base, même malgré j'ai pas été joueur de haut niveau, mais et puis c'est plus une réflexion où il y a l'aspect mental qui rentre en jeu. Je pense que c'est par rapport au message du coach, il y a toujours des états d'âme, des états de fatigue, et ça me semble important d'être avec les joueurs, à l'échauffement. C'est plutôt rare. C'est ça qui est intéressant chez Thomas. En discutant avec les joueurs, moi, on m'a dit qu'il a fait l'unanimité en fait dès qu'il est arrivé. C'est effectivement l'esprit de compète qu'il a, comme les joueurs eux-mêmes ont au haut niveau. Et aussi, ce qui est super sympa, c'est le fait qu'ils connaissent le football déjà en tant qu'éducateur et en tant que joueur, quoi. Parce que souvent, moi j'ai connu des préparateurs physiques qui étaient vraiment, c'est des gens des fois qui sont très dans leur monde, quoi. Et on a du mal nous des fois à tout comprendre. Alors que là, il lit en fait plusieurs choses et donc c'est un plus, quoi. C'est important, c'est bien. En tout cas, il faut une autorité naturelle pour diriger physiquement des joueurs qui ont parfois le même âge que vous. Ouais, mais ça jamais. Enfin, j'ai toujours été dans des circonstances par rapport aux différentes expériences où j'étais relativement jeune, que ce soit à Nice, que ce soit à Tours, que ce soit à Vannes où j'entraîne une DH à 27 ans. Non, c'est pas ça qui me... Pas de difficulté majeure de ce côté-là. Non, c'est pas ce qui me dérange. Au contraire, je crois que ça me... Il y a un côté excitant, il y a un côté plaisant, voilà. Alors pour finir, je vous propose une méthode de travail. Je vous donne dans les titres un peu particulières. Ça s'appelle l'étranglement. Vous allez voir, Thomas va nous l'expliquer. Bien sûr, je précise tout de suite, il s'agit d'un étranglement complètement factice. On va regarder ces images. Ça se passe avec Xavier Thiago, le milieu de terrain de l'Estac. Alors les images vont arriver. Voilà, Xavier Thiago qui se balade tranquillement. Et puis vous allez voir Thomas Joubert qui arrive. Vous allez nous expliquer concrètement ce que vous faites. C'est quoi la technique sur ce coup-là? Aucune idée. Aucune idée. Il a dû sortir 2-3 conneries. Bon, c'est vraiment... non, il n'y a pas de problème. Non, je m'en souviens même pas. Je m'en souviens même pas. Non, ça rigole pas ici. Seb, vous avez connu un préparateur physique qui étranglait ces joueurs qui ne s'étaient pas bien échauffés, par exemple? Non. Tirer les cheveux, oui. Ça se voit, malheureusement. Merci Damien, c'est super sympa. Actuellement, on peut peut-être le dire, c'est qu'il il prépare un diplôme de préparation mentale également. Je crois de catch, je crois que préparation mentale, ça se couple on en revenait tout à l'heure. J'avais suivi une formation de préparateur physique à la Fédé en complément des diplômes d'entraîneur. Et c'est vrai que les préparateurs sont vraiment dans la préparation physique uniquement. Moi, le plus important, c'est le football, donc c'est le technico-tactique. Et après, c'est à moi de m'adapter au coach, à l'équipe, etc., à la philosophie de jeu. Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse parler de préparation physique sans préparation mentale. Après, il y a des spécialistes, mais les deux sont imbriqués, quoi. Ça sera un plus, en tout cas, sur le CV. Ouais, puis certes, mais le CV, bon, c'est pas ce qui... Non, je pense que c'est réellement le support de la préparation. C'est avoir cette sensibilité par rapport aux joueurs que tu vas remettre en selle, quoi. Le joueur qui est blessé, tu sais qu'il va falloir qu'il fasse 2-3 tours de terrain en plus pour l'embêter parce que tu sais que le joueur va réagir. Tu as des joueurs comme ça, tu en as d'autres, tu vas lui enlever 1 ou 2 tours de terrain parce que ça sera mieux et il va mieux revenir. Enfin, donc ça demande forcément de la psychologie, ça demande c'est ça qui est intéressant, j'imagine. Oui, puis pas uniquement ça, c'est les états d'âme, les joueurs qui jouent moins, c'est les joueurs à l'échauffement dans l'activation par rapport à l'approche de la compète. C'est un peu de psychologie finalement dans le rôle du préparateur physique. Oui, c'est lié. Je parlerais de préparation tout court, quoi. Préparation tout court, voilà. Bon, c'est l'heure de remporter des places pour le prochain match de l'Estac au Stade de l'Aube. Ce sera face au Mans le 24 février à 20h. Canal 32 vous offre 3 fois de places. Un tirage au sort désignera les gagnants. Il suffit juste d'envoyer le mot club par SMS au 71 003. Et voilà, donc retour au match le vendredi, Carlos. Ça sera le vendredi. 20h. Dès vendredi, ça sera face à Sedan. On en reparlera tout à l'heure dans l'avant-match. On passe maintenant aux échos de l'Estac.
Carlos, pas mal d'écho ce soir, on va enchaîner, on va prendre un gros rythme. Et on commence par Fos-sur-Yer, il faut voter Fos-sur-Yer. Oui, on a encore quelques heures, c'est jusqu'à ce soir minuit pour voter pour que Julien soit élu meilleur joueur de Ligue 2 du mois de janvier. Ses adversaires sont Toudic, le Lensois, et Gilas, le Rémois. Et on passe par le site de l'UNFP, notamment voilà, les footballeurs professionnels. Le stack aussi, on est guidé. Gros mois dernier, en tout cas pour Julien Fos-sur-Yer. Vous avez voté, Thomas, pour Julien? Ouais. 2 buts, 3 passes. 2 buts et 3 passes. Rincon qui a été opéré de la main. Oui, il a été opéré hier de sa fracture de la main, du 5e métacarpe de la main gauche, puisqu'il y avait eu un léger déplacement, on lui a posé une plaque. Et ça va reculer un peu d'autant son retour, qui ne se fera pas avant 3 semaines, 1 mois. Hein. Je parle sous contrôle de Thomas. Ça a été reculé d'une semaine. Ouais. Aurélien. Faites bien attention au contrôle de Thomas. Non, surtout le staff médical. Non, c'est le retour d'Aurélien Gauthier. C'est le retour qu'il a fait après l'opération. On perdrait une semaine par rapport à ce qui était prévu. Sidibé, lui, il est en forme et il jouera en équipe de France. Le 29 février, contre la Finlande, à Albi, ça sera probablement sa 3e sélection, parce qu'il est retenu, je pense qu'il jouera. Voilà, ouais. Voilà. C'est très bien, c'est très rapide, on enchaîne. 2 joueurs à l'essai en ce moment à l'Estac. 2 joueurs à l'essai, 2 jeunes joueurs qui apparemment ont de belles qualités. Alors le premier, il a 18 ans, il nous vient de Jura Sud, club de CFA qu'entraîne l'ancien Troyen Sébastien Cuvier. Il s'appelle Diakaria Dia, il a 18 ans, c'est un latéral gauche. Et le second, il nous vient de Nouvelle-Calédonie, recommandé par le DTR de Nouvelle-Calédonie et son entraîneur Alain Moisin, l'ancien international. Il joue à l'AS Magenta, qui est un des meilleurs clubs de Nouvelle-Calédonie, et il s'appelle Georges Gopé-Fénépège. C'est lui un attaquant, il est considéré comme le meilleur joueur actuel de Nouvelle-Calédonie. Il a des qualités, je crois, 23 ans. C'est un peu âgé déjà pour débuter dans le milieu professionnel, mais qui sait. En tout cas, c'est un test. Il tente sa chance en métropole. Et on finit par une petite de l'Estac en équipe de France. Marine Souèvre, elle a 15 ans. Elle a débuté le football à l'AS Viré-Souvart. Ça fait 2 saisons qu'elle est chez nous, à l'Estac. Et donc, elle vient d'être retenue en compagnie de Charlotte Blanchot, qui avait été sollicitée un peu plus tôt, elle. Elle vient d'être appelée là, pour faire partie de la détection en vue de la composition de la nouvelle équipe U16 féminine. Voilà, on la voit à l'image. Marine Suèvre qui est sur les pas de sa copine Blanchot, c'est ça? Oui, voilà, on va avoir 2 Troyennes. C'est la première fois dans l'histoire du football féminin au bois que ça se produit. Merci Carlos pour ces échos. Je croyais qu'on allait complets. parler un peu des Stack Mag, mais ce sera pas la semaine prochaine. Allez, la semaine prochaine. En tout cas, ce qui est super sympa, c'est que toutes les semaines, tu annonces des sélections en équipe de France de jeunes, de jeunes masculins, féminins. Donc c'est super, franchement. Le centre de formation porte ses fruits. Allez, on va passer maintenant au grand. On retourne au grand. On va passer à l'avant-match. Vendredi, on joue normalement la 24e journée de Ligue 2. Les Stacks se déplacent à Sedan, le 6e chez le 5e. Un beau match en perspective, non? Ouais, beau derby. Beau derby, ouais. Maintenant, on verra les conditions. Ça risque d'être compliqué, je pense, au niveau de la surface de jeu. Vous vous renseignez tous les jours par rapport à cette pelouse sedanaise? Ouais, bah la situation ressemble un peu à celle du stade de l'Aube. Donc, Il y a un délégué qui passe demain matin. C'est le dégel là maintenant, c'est ça? Bon, pour en savoir un peu plus sur cette formation ardennaise, nous sommes en ligne ce soir avec Laurent Guyot, l'entraîneur de Sedan. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors déjà, première question, comment est la pelouse de Louis Dugauguez? Est-ce que la rencontre aura bien lieu vendredi soir? Alors comment est la pelouse, j'en sais rien. Comment sont les terrains d'entraînement? Pour l'instant, on ne peut pas s'entraîner dessus parce qu'effectivement le dégel a commencé, mais comme il y a des précipitations quand même assez importantes aujourd'hui, il y a de l'eau qui stagne sur les pelouses. Donc la météo semble être un peu plus favorable dans les 48 heures qui viennent. À partir du moment où en profondeur ça dégèle, l'eau va pouvoir s'infiltrer et je pense que vendredi soir ça devrait aller. Mais c'est vrai que si d'ici là il y a beaucoup de pluie, ça peut être compromis. Ce match face à l'Estac, vous l'abordez comment? Comme un derby champardonnais, comme un match de haut de tableau ou comme un match tout à fait normal de Ligue 2?
Comme les deux premières options que vous avez présentées, à savoir un derby du haut du tableau. Je pense qu'on fait partie des équipes qui pour l'instant ont un léger retard par rapport aux équipes de tête, sachant que sur cette 24e journée, il y a un Bastia-Reims qui va forcément faire un heureux, un malheureux ou deux équipes déçues si jamais il y a match nul. Donc aux équipes qui sont derrière d'en profiter. Une question de Sébastien Dallet. Oui, Laurent, salut. C'était histoire de chambrer un petit peu. Est-ce que au match retour, on aura le même gardien? Enfin, est-ce que tu joueras avec le même gardien? Ce sera pas le même gardien parce que c'est Ulrich Ramé qui n'avait pas pu participer au match aller pour raison de blessure. Je me doute bien. Ulrich devrait être. C'était pour te taquiner un petit peu, comme malheureusement il s'était un petit peu déchiré pour le match aller. Geoffrey, oui, c'était déchiré, on va dire, sur le premier but, comme Sébastien disait, mais sur la deuxième période, il a eu plusieurs arrêts assez difficiles à faire et pour un jeune gardien, il a su rester concentré sur le match et il a su rester performant. Donc il avait fait une deuxième mi-temps plus qu'acceptable. En tout cas, ça sera l'expérimenté Ulrich Ramé dans les buts de Sedan vendredi soir. Merci beaucoup Laurent Guyot d'avoir participé à ce Club Estac, Seb. Non, je pensais que tu allais aussi le remercier pour ses années passées à Nantes. Voilà, et ce titre notamment en 1995, j'étais à la Beaujoire ce soir de Nantes-Cannes. Merci Laurent Guyot et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Le coup d'envoi, 20h, vendredi soir, Sedan Estac, pas Nantes-Cannes. Thomas, vous êtes prêt pour le jeu? Oui, on a un retour à la compétition, c'est surtout ça. Pour le jeu, j'étais sur le match de Sedan. Allez, c'est parti pour le jeu de Club Estac, c'est parti. Et c'est toujours Julien Outrebon qui est en tête du classement avec 13 points au compteur. Ce soir, Thomas, la lettre, c'est le V. V comme voiture. Vendetta, oui. Vendée. Un jeu préparé par Clément. Ce soir, vous allez avoir 2 minutes pour trouver un maximum de bonnes réponses autour du V. C'est Julien le recordman. Voilà, Julien Outrebon, 13 points. Je passe beaucoup de temps avec lui en ce moment, il va me chambrer, je pense. Bon, ça dépend. Nous, on t'aide. T'inquiète. Il va falloir beaucoup m'aider. Julien Outrebon, parce que il revient bien, il va bien, et on est très content pour lui, pour ça. Et pour l'instant, il est en tête du classement de Club Estac. Vous devez surtout être content pour ça. Allez, c'est parti. Top chrono. On commence avec un joueur ayant déjà évolué en équipe de France A. Jean, à l'ancien Nantais. Jean. Oui, il y en a des plus jeunes. Jean 20. 68. Il y en a un Marseillais, un petit Marseillais. Ah oui, Mathieu. Valbuena. Valbuena, voilà, c'est ça. Un ballon d'or. Van Basten. Van Basten, un club de Ligue 1. Valenciennes. Valenciennes, une nation au top 50 du classement FIFA. Venezuela. On ne souffle pas, on donne des indices, monsieur. Un club de national, c'était bon pour le Venezuela. Valence, actuel. Un club de national actuel. Pas de blague. On y va souvent en quart. Vannes. Voilà. Vannes, on y va souvent en quart à Vannes. Exact. Un club évoluant en Liga. Ah, bien. Bien. Un partout. En Liga. Valence. Valence, c'est bon. Un entraîneur français, 1 minute 5. Un entraîneur français. Ligue 1, Ligue 2. Un entraîneur français, un ancien, un nouveau. Pas en activité actuellement. En activité, il doit y en avoir en activité. Gagné la Cannes, là, non Renard. C'est pas par un V. Non, c'est Renard. Non, c'est Renard. Un entraîneur français. Allez, on passe, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Un club évolution, un club allemand. Un club allemand, tiens. Un club allemand. Wolfsburg. Allez, le VfL Wolfsburg, c'est bon. Un club brésilien. 36 secondes. Vasco de Gama. Voilà, c'est bon. Le meilleur buteur actuel de la première ligue anglaise. C'est pas Rude, non. Non. C'est qui la première ligue? J'aurais dit Van Il joue dans un club, les Canonniers d'Arsenal. Ah bah oui, Robin. Van Persie. Van Persie, c'est bon. Le deuxième buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, après Raoul. Un autre Hollandais peut-être. Vessi, non. C'était pas Vessi. Rude. Van Nistelrooy. 10 points. 10 points pour Thomas Joubert en entraîneur. Il y avait Velude, Vanucci, Vandam, Vincent également qui a été entraîneur, Carlos. Oui, Jean-Vincent, oui, entraîneur de Nantes. L'entraîneur de Nantes, mais c'est Club Estac. Joueur à Lille. Merci en tout cas, 10 points, ça va, c'est pas trop vous le compétiteur. Combien 10 points.
Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est C'est plus de la moyenne. C'est plus de la moyenne. On voit beaucoup de Merci bien. joueurs et de membres du staff qui font en dessous. Merci en tout cas pour votre Merci à vous. venue sur le plateau de Club Estac. Merci Seb et Carlos. Pas de confirmation pour la semaine prochaine, Carlos? Confirmation si Rincon. Rincon, le Brésilien, un petit accent portugais donc sur le plateau de Club Estac la semaine prochaine. Merci à tous, très belle soirée et à très bientôt sur Canal 32. Et ben voilà.